Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tips sur les compteurs Garmin. J'ai découvert il y a maintenant quelques semaines une fonction qui pourrait pour certains être utile, du moins pour moi. Elle va le devenir et je vais l'utiliser pas plus tard que dans une prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne, celle de pouvoir enregistrer ce qui se passe à votre écran pour pouvoir ensuite le partager. Je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais lorsque vous allez dans les menus système de votre Garmin, vous pouviez déjà activer le fait de prendre une capture d'écran de votre écran en appuyant sur le bouton de démarrage. C'est une option que vous pouvez activer ou désactiver et ça vous permettait comme ça d'avoir une instantanée de votre écran. Et bien ils sont partis de cette fonction Garmin et ils nous ont créé la capacité de créer des séquences de photos toutes les 0,5 secondes. Une capture d'écran est alors réalisée et il ne vous reste plus qu'après à assembler le tout pour en faire une vidéo, et tant pour des montages vidéo ou encore pour des tutos ou encore ce que vous voulez pour prouver à votre coéquipier que vous n'avez pas triché sur votre com. Vous pouvez enregistrer votre performance. Bref, je vous explique comment réaliser tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors cette fonction n'a pas encore été rendue publique. C'est une fonction qui est encore un peu cachée. Donc c'est pour les plus bidouilleurs entre guillemets d'entre vous que vous allez pouvoir y accéder. Il faut alors rentrer dans le programme bêta de chez Garmin. C'est-à-dire que vous aurez en avant-première les nouvelles mises à jour et que vous serez un petit peu un rat de laboratoire pour pouvoir les tester et donner votre feedback. C'est dans ce contexte que Garmin vous offre la possibilité d'activer cette option. Pour pouvoir entrer dans ce programme bêta, il vous suffit de vous rendre sur le site Garmin Connect. Si vous avez enregistré votre compteur, vous allez retrouver un petit panel de contrôle lié à votre compteur et vous pourrez en quelques clics rejoindre le programme bêta. Et ainsi, en sourdine, une fois que vous allez rallumer votre compteur, ça va venir télécharger la dernière version bêta avec les dernières fonctionnalités et vous aurez accès, vous aussi, à ce partage d'écran, à cette capture d'écran. Et ce, vous allez voir d'une façon très rapide. Pour pouvoir rentrer dans ce menu et pouvoir capturer l'écran, il vous suffit juste avec votre doigt d'appuyer une fois sur l'écran pour pouvoir faire apparaître ce menu. Vous restez appuyé sur la flèche de droite et là, la magie veut que ça ne marche pas parce que j'ai des gants et que le bout du doigt n'est pas forcément bien. Donc vous appuyez une fois sur l'écran, ça fait apparaître ce menu, vous restez appuyé sur la flèche de droite pendant un petit laps de temps et là vous allez avoir un menu avec plein de petites options dites de développeurs et vous avez l'option Screen Recording, vous l'activez et hop, c'est parti. Vous allez maintenant, je vais pouvoir mettre directement sur cette vidéo mon Garmin qui est en train d'enregistrer ma descente à plus de 40 km/h, voilà. Comme ça, vous allez un peu avoir les données en direct et surtout mon écran de données que je suis en train d'utiliser. Ainsi, pour les futures vidéos, je vais pouvoir vous partager un peu ce que vaut les compteurs Garmin, les nouvelles fonctions, le fameux stamina, etc. Fini la galère de devoir faire plein de captures d'écran et d'essayer d'avoir un semblant de vidéo fluide. J'ai enfin la possibilité de vous partager ça. Et vous aussi, vous pouvez l'avoir, cette capacité. Donc, libre à vous de tester ça. Au moins, vous avez la démarche à suivre. Mais attention, car pour terminer, c'est pas si facile. Il va falloir se rendre sur l'ordinateur pour compresser cette séquence de photos entre une séquence vidéo MP4. Allez, je suis gentil, rendez-vous en atelier. Je vais vous montrer comment ça marche parce que c'est pas si facile que ça. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais pour quitter l'enregistrement, il vous suffit juste de rester appuyé comme tout à l'heure pour faire apparaître le menu. Vous restez appuyé sur le bouton de droite, mais avec le gant forcément, ça va pas être évident. Voilà, et vous désélectionnez et hop, le recording s'arrête. Allez, cette fois-ci, on se retrouve vraiment en atelier. Et oui, avant de pouvoir monter votre vidéo, il va falloir assembler cette série de captures d'écran réalisées par votre Garmin. Je vous le rappelle, une capture toutes les 0,5 secondes. Donc si vous faites 5, 6
10 minutes de capture, vous allez vous rendre compte à quel point ça fait beaucoup de fichiers et que ça va prendre beaucoup de place sur votre compteur Garmin. Donc à chaque fois que vous allez faire une séquence d'enregistrement et que vous rentrez chez vous, pensez à la décharger et la retirer de votre compteur pour ne pas avoir de fichiers inutiles. On va d'abord aller directement dans le compteur et je vais vous montrer comment ça se présente. Donc je vais connecter le compteur à mon ordinateur. Lorsque l'on vient connecter son compteur Garmin à son ordinateur via l'USB type C, on se retrouve alors comme un support de masse, c'est-à-dire comme une clé USB et on peut accéder à différents dossiers. Sachez que tous les enregistrements vont se retrouver dans le dossier Garmin et le dossier Screen Recorder. Un dossier sera alors créé pour chaque enregistrement que vous allez faire. Par exemple, la séquence, celle-ci, hop, qui représente quand même un volume de 100 fichiers pour seulement quelques secondes capturées. Dites-vous que c'est 2 images par seconde, donc si j'ai 100 fichiers, ça veut dire que c'était une séquence de 50 secondes, et oui, je suis très fort en maths. Vous allez alors pouvoir télécharger l'intégralité de vos fichiers et les positionner dans un dossier de votre choix sur votre ordinateur. Par exemple ici, moi sur mon bureau, dans un dossier qui s'appelle séquence 01. SEQ01. Pour pouvoir alors combiner des fichiers photos et ensuite en faire une vidéo, il existe plusieurs façons. Et la meilleure façon de pouvoir combiner l'intégralité de ces fichiers photos pour en faire une vidéo, c'est d'aller télécharger un petit logiciel qui s'appelle FFmpeg, qui est un logiciel qui va devoir se positionner sur votre ordinateur à un endroit spécifique et que vous allez devoir lancer grâce à des invites de commande. Oui, on revient à MS-DOS quasiment, donc c'est là où je vous dis que c'est pour les plus bidouilleurs d'entre vous et que c'est pas si facile à réaliser que tout de même. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir le télécharger. Vous allez alors vous retrouver sur une page de ce type et vous allez devoir choisir ce que vous voulez télécharger, c'est-à-dire soit pour Linux, soit pour Windows ou alors soit pour Mac. Moi, en l'occurrence, je vous montre pour PC. J'ai téléchargé alors l'exécutable directement ici. Cet exécutable, vous le dézippez sur votre bureau ou alors à n'importe quel endroit. Hop, remplacer, parce que je l'ai déjà fait forcément. Et une fois dézippé, on va se retrouver avec un dossier qui s'appelle bin, avec 3 exécutables à l'intérieur. Il faudra alors copier le fichier FFmpeg, hop, copier, et aller se rendre sur son disque C, dans le dossier Windows et System32, afin de le coller à la racine. Ça me le remplace, encore une fois, je l'avais déjà fait. Ce petit logiciel, il va pouvoir être démarré grâce à une invite de commande. Donc pour pouvoir lancer une invite de commande, il va falloir se rendre sur la petite fonction recherche en bas de votre ordinateur. Vous tapez invite de commande et vous allez pouvoir ouvrir la fameuse invite de commande qui se trouve juste ici. Alors je sais pas si, pour les plus bidouilleurs d'entre vous, les plus calés informatiquement, ça va vous rappeler des souvenirs, mais il va falloir maintenant rejoindre le chemin d'accès de l'endroit où vous avez mis votre fichier. En l'occurrence, moi c'est sur mon bureau, donc il faut que j'aille sur mon bureau en tapant desktop, cd desktop. Alors là, je vais pas commencer à vous apprendre à comment utiliser les invites de commande. Si vous êtes dépassé à ce moment de la vidéo, c'est que c'est pas fait pour vous, ou alors libre à vous d'aller faire quelques recherches pour bien comprendre comment ça marche. Et ensuite, vous allez encore une fois sur cd séquence 6. Je me suis trompé de nom, je l'avais appelé cd SUQ06. Hop, on est à l'intérieur. Et maintenant, il va falloir que vous copiez-colliez tout bêtement l'invite de commande que je vous ai mis en description de cette vidéo. C'est un peu technique, mais en gros, ça explique au logiciel qu'on lui demande de créer une vidéo de 2 images par seconde grâce à l'intégralité des fichiers qui se trouvent dans notre dossier séquence 06. Le code, il est là. Donc on exécute l'exécutable, on dit 2 images par seconde, on explique les images sous quelle forme elles sont et je donne le nom de mon fichier. Donc en l'occurrence, je pourrais l'appeler séquence 06. Et ensuite, on tape sur Entrée et ça lance la procédure de création de la séquence. Et on voit que ça a créé un fichier séquence 06 que l'on peut venir ouvrir non pas avec le lecteur par défaut de Windows parce que ça ne prend pas en charge ce type de fichier, mais avec par exemple un logiciel VLC, on va pouvoir ouvrir et avoir notre petite vidéo, notre exécutable, avec finalement exactement tout ce que j'ai enregistré. Voilà, tout simplement. Vous avez votre capture d'écran que vous allez pouvoir ensuite importer dans votre logiciel de montage préféré et ainsi réaliser le montage que vous voulez. Bref,
Vous l'aurez compris, cette fonction, c'est pas du tout une fonction officielle de chez Garmin, donc faut pas considérer que c'est une fonction qui peut être pérenne dans le temps. Ça se trouve, à une prochaine mise à jour, ils vont l'enlever. J'espère que non, car franchement, je trouve que c'est une fonction hyper intéressante pour moi et pour tous ceux qui aiment partager du contenu. Mais en tout cas, sachez qu'elle existe, que vous pouvez y accéder et que dans vos vidéos de vacances ou autre chose comme ça, vous voulez synchroniser vos données, et bah, si vous avez pris le temps d'enregistrer sur le moment votre descente ou alors votre com ou quelque chose comme ça et que vous voulez remettre en vidéo, et bah, c'est possible grâce à cette fonction d'enregistrement vidéo. Voilà, c'était la petite vidéo. Oui, certes, un peu technique, un peu de bidouille, ça fait pas de mal, mais bon, moi je me souviens qu'à une époque, je vous avais fait une vidéo comment bidouiller votre Garmin pour pouvoir avoir une carte plus détaillée, et vous avez été des centaines de milliers à regarder la vidéo, comme quoi il y a quelques bidouilleurs dans l'âme parmi vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez appris une nouvelle fonction avec ces Garmin. Encore une fois, on croise les doigts pour qu'elle reste, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, prochaine vidéo sur les Garmin, je vous annonce, on va comparer les Garmin 540, 840 et 1040, et on va voir un peu quelles sont les grandes différences et pour qui, pourquoi sont faits ces trois gammes de compteurs. Allez, on se dit à très bientôt pour cette prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, ciao, bye.